concernant la question sportive, un sujet qui vous est cher, qui est celui de l'incivilité. On peut revenir à cette incivilité et l'aborder de façon comparative, c'est-à-dire en pensant à l'ère Platini, que vous évoquez parfois comme étant une ère bénie et un peu passée. Oui, ben, l'ère Platini, oui, c'était un moment très différent, en tout cas. Alors bien sûr, je fais partie de ceux qui se souviennent du match France-Allemagne en 1982 et de l'agression de Schumacher contre Battiston. Une agression non sanctionnée par l'arbitre. Ça, c'est quand même un moment de football inimaginable, parce que le coup était extrêmement violent et le désir de faire mal était évident. C'est-à-dire, c'était exactement comme dans le football américain. On l'apprend aujourd'hui. Hein. Il y a des entraîneurs de football américain qui désignent des joueurs adverses en disant « cela, il faut les casser avant la mi-temps ». Bon, enfin, un entraîneur de la Nouvelle-Orléans qui a été suspendu depuis. Mais enfin, et puis il y en a maintenant qui se suicident à 50 ans tellement ils ont de problèmes neurologiques après tous les coups qu'ils ont pris. Bien, alors le football, c'était pas ça. Sauf que Schumacher a joué au football américain dans une finale ou dans une demi-finale de championnat du monde de football européen. Et en toute impunité. Cette impunité nous a désolés. Je me souviens du lendemain matin à Paris. Les gens faisaient vraiment grise-mine. Hein. Les gens étaient malheureux. On n'était pas prêts à faire la guerre en Allemagne. Mais vraiment, à nouveau, il y avait un côté... Les Boches, ça suffit quand même. Ils recommencent. Mais l'incivilité, Schumacher, il avait quelque chose de Boche, d'incivilité. Mais les joueurs français ont réagi à ce moment-là avec une très grande dignité. Platini a accompagné Battiston sur une civière. Et puis, ils ont repris le match qu'ils ont perdu. Et puis voilà, ça c'est fini. Là, évidemment, la différence, c'est Platini 1982 et la finale enfin, la France en Afrique du Sud. Les comportements des joueurs français en Afrique du Sud, Anelka, et la solidarité des joueurs. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est en effet une morale contre la morale. C'est pas simplement la barbarie, c'est une certaine morale. Que se passe-t-il? Anelka insulte l'entraîneur d'une manière atroce. Pire encore d'ailleurs que ce qu'a rapporté l'équipe, je crois. Domenech, voyant son autorité bafouée, est obligé, parce qu'il lui avait dit d'arrêter de dézonner, j'en ai rien à foutre de ton équipe, tu peux aller te faire foutre de ton équipe de merde ou je sais pas quoi. Domenech est obligé, évidemment, de le remplacer à la mi-temps. La seule chose qui intéresse les joueurs, la seule chose, c'est qui est la taupe. C'est-à-dire, nous sommes un groupe. Nous sommes un groupe. Dans ce groupe, nous devons être solidaires. Et il y en a un parmi nous qui est un traître. Et c'est celui-là qu'il faut exclure. C'est celui-là qu'il faut lyncher. L'injure n'a aucune importance. Et cette morale mafieuse, hein, dites-vous. Cette morale de groupe, c'est la morale mafieuse. C'est aussi, faut-il le dire, la morale des cités. C'est la morale qui fait que le bon élève est traité de bouffon. C'est une morale qui est en train de gangréner une partie du pays et qui met en péril, évidemment, le vivre ensemble. Et c'est cette morale-là qui a triomphé si stupidement en Afrique du Sud avec l'incroyable grève du bus. Oui, là, oui, cette incivilité s'est invitée devant une France ébahie. Et là, vous voyez quand même que le supporter le supporter soutient son équipe. Et il est capable aussi d'en supporter beaucoup. Mais trop, c'est trop. Et le lien s'est rompu. Peut-être se rétablira-t-il si la France, avec panache, remporte le match à venir contre l'équipe d'Espagne, ou fait une trajectoire magnifique, parce qu'évidemment, la victoire est belle. Mais on sent que les Français ont du mal maintenant à se réconcilier avec une équipe
qui, au lieu de représenter la France, reflète la France. Et au football, on aime à oublier, si vous voulez, les tracas, les difficultés. Or, on y est renvoyé avec cette équipe. Voilà. On croyait que le Black Mamba était la solution miracle. Là, on voit une équipe qui fait apparaître les fissures internes à notre société. On sent une déclaration d'hostilité à l'égard de la France de la part d'un certain nombre de joueurs qui jouent sous le maillot de l'équipe de France. Et comme tout le monde a en mémoire les matchs où la France affrontait l'Algérie, où la France affrontait la Tunisie, où la France affrontait le Maroc en France, et où le public sifflait tous les joueurs, sauf les joueurs d'origine tunisienne, algérienne ou marocaine, eh bien, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre pays. Voilà. Et puis, il y a un décalage de plus en plus marqué entre d'un côté, le peuple, entre guillemets, qui est attaché à une sorte de morale commune, et puis les sportifs de haut niveau, enfin le sport de haut niveau d'une manière générale, qui oublie un peu ce que vous appelez, ce que vous aimez appeler à la suite d'Orwell, la décence commune, la common decency. Oui. Oui, vous avez raison, bien sûr. D'un autre côté, il ne faudrait pas non plus que s'impose à eux je ne sais quel ordre moral. Mais ils ont un problème, ces joueurs. Ils n'ont pas, et l'encadrement en général le dit, leur talent est découvert très tôt. Ils deviennent riches à 19 ou 20 ans. Et évidemment, ils ne savent absolument pas vivre avec cette richesse soudaine. Ils n'ont aucun repère. Ils n'ont pas de surmoi. C'est ça. L'éducation, oui, c'est ça. C'est-à-dire, ils sont projetés trop vite dans le monde de l'ultra-richesse et de l'ultra-célébrité, et n'ayant pas de surmoi, ils deviennent absolument incontrôlables.